Bonsoir. Au sommaire de ce journal, la rentrée scolaire interviendra le lundi 5 octobre prochain. Il sera donc procédé à la moyenne des points du premier et du deuxième trimestre pour faire le total de l'ensemble de l'année. Et puis les équipes travaillant dans la riposte contre le coronavirus sont impayées depuis plusieurs mois. Ils ont plusieurs fois battu le pavé pour entrer dans leurs droits. Ce matin, le coordonnateur, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, est allé au ministère du Budget pour accélérer le processus devant rétablir ces équipes dans leurs droits. Sachez aussi que l'avenue de l'école dans la commune de Ngalema est rouverte au trafic. Les automobilistes pourront maintenant rouler sur cette avenue, dans sa partie comprise entre l'église catholique Saint-Luc et le lycée Tobongissa dans la commune de Ngalema. Voilà pour le sommaire de ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Les chefs d'État et de gouvernement des pays d'Afrique australe ont parlé paix, sécurité et développement dans la sous-région. Le chef de l'État congolais a pris part à ce sommet, le 40e, par vidéoconférence. C'est aux premières heures de ce lundi 17 août 2020 que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la direction de son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine pour participer par vidéoconférence aux travaux du 40e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Ce sommet, auquel le président Tshisekedi participe pour la deuxième fois depuis son élection à la tête de la RDC, se tient sous le thème SADC, 40 ans de consolidation de la paix et de la sécurité, de promotion du développement et de la résilience face aux enjeux planétaires. Sommet accueilli par la République du Mozambique qui, durant ses assises, assumera la présidence tournante de l'organisation. Tenue dans un contexte particulier imposé par la pandémie de la Covid-19, cette rencontre a été ponctuée par l'allocution du président entrant de la SADC, Philippe Jacinto Nyusi, président de la République du Mozambique, qui a pris solennellement le bâton de commandement de cette organisation sous-régionale. Bien avant cet événement, la parole était accordée à la secrétaire exécutive de la SADC pour la présentation des chefs d'État et des gouvernements et des dignitaires. Créée le 17 août 1992 à Windhoek, en Namibie, la SADC vise à promouvoir une croissance et un développement économique et durable, à réduire la pauvreté et à améliorer la qualité de vie des peuples de la région. Il faut rappeler ici que l'an dernier, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait pris part à Dar es Salaam en Tanzanie, au 39e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la SADC, où les participants avaient pris note des actes d'extrémisme et de terrorisme perpétrés en RDC, plus précisément dans le territoire de Béni. Ils sont une centaine travaillant dans la riposte contre le coronavirus. Ils n'ont plus perçu leur prime depuis plusieurs mois. Ce matin, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, le coordonnateur de la riposte, est allé au ministère du Budget pour accélérer le processus devant rétablir ses équipes dans leurs droits. Cédric Kenina. Ils ont battu les pavés pour réclamer le paiement de leurs primes. Les prestataires de l'équipe des ripostes contre le coronavirus verront bientôt leurs revendications trouver une réponse favorable. C'est ce qui ressort des échanges entre le vice-premier ministre, ministre du Budget Jean Bodemaillot et le docteur Mouyembe Jean-Jacques, coordonnateur des équipes des ripostes contre cette pandémie. Nous avons passé en revue la situation de la riposte Covid et surtout en ce qui concerne donc la rémunération ou la prime des prestataires et il m'a suivi avec beaucoup d'attention et de patriotisme et je pense que nous allons trouver des solutions pour satisfaire toutes nos équipes de riposte contre le Covid. Et je vais faire part également de l'évolution de l'épidémie qui est très favorable et je pense que l'épidémie est sous contrôle. Le pire a été évité. La nation doit donc une fière chandelle au personnel soignant en première ligne et non le contraire. La rentrée de classe va intervenir le 5 octobre prochain, après les finalistes du primaire et du secondaire qui devront présenter le TENAFEP et l'examen d'État. Pour les autres classes, il sera procédé à la moyenne des points du premier et du deuxième trimestre pour en établir le total sur l'ensemble de l'année. C'est ce qu'on peut retenir des échanges que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a eu avec les bancs syndicats. Les échanges ont été houleux autour de la paie des nouvelles unités. Séverine Katanda.
Le dialogue, encore le dialogue, cela marque qu'en prime Willy Bakonga au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. De cet échange à bâton rompu de plus de 3 heures avec l'intersyndicale, les options sont levées. Celle de la clôture de l'année scolaire 2019-2020 pour les classes montantes qui feront l'objet d'une moyenne de 2 premiers trimestres. Le non-internement des élèves finalistes dont la reprise de cours fut fixée le 10 août dernier. Et enfin, une date, le 5 octobre pour la rentrée scolaire 2020-2021. Mais ce qui a fait l'objet de débats houleux, c'est la décision de refaire l'identification de nouvelles unités prises par le chef de l'État pour raison d'enquête sur demande du CIECO et du Cinecat lors de l'audience qui a réuni mardi dernier autour de lui, le ministre de l'EPSP ainsi que son vice-ministre. Le dialogue est donc le maître mot ici. Toutes les préoccupations seront désormais débattues au cours des échanges comme celle-ci. Une démarche de Willy Bakonga qui trouve un écho favorable. Déterminé à mener à bon port les réformes de ces méga-ministères, Willy Bakonga et Didier Boudimbu se fixent désormais un cap, celui de la paix des nouvelles unités et la rentrée scolaire 2020-2021. Le lait maternel est vital pour les 6 premiers mois du bébé. Les spécialistes en nutrition n'arrêteront jamais de le dire et à la faveur de la semaine de l'allaitement maternel, les organisateurs sont revenus sur l'importance du lait maternel pour les nourrissons. Le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a procédé ce lundi 17 août 2020 au lancement officiel des activités de la célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel qui va s'étendre de la semaine du 17 au 25 août 2020. Avec comme thème national, plus fort avec le lait maternel uniquement, cette cérémonie officielle s'est déroulée avec faste à la maternité Kintambo en présence de plusieurs personnalités dont le vice-ministre de la Santé Albert Petit-Biombo, occasion pour le directeur du programme national de nutrition Pronanut, le Dr Bruno Bindama, de lancer un appel au gouvernement congolais ainsi qu'aux partenaires d'apporter main forte aux interventions de nutrition pour sauver des vies des enfants. Le lait maternel, il faudrait ici rappeler qu'il a un effet des premiers vaccins chez les nourrissons. Il les protège des maladies potentiellement mortelles et lui donne tous les éléments nutritifs dont il a besoin pour survivre et s'épanouir. Dans son allocution, le patron de la santé, le Dr Eteni Longondo, a lancé un appel vibrant à toutes les femmes du monde d'allaiter scrupuleusement leurs enfants. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnaît la santé comme un des 3 fondamentaux de tous les Congolais et en effet, l'un des principaux piliers de son action à la tête de l'État. Nous invitons toutes les femmes enceintes et allaitantes à ne donner que le lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois à leurs enfants. Je déclare lancer à travers toute la République des cérémonies relatives à la Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2020. Quelques heures avant, le ministre de la Santé, accompagné du vice-ministre, ont remis un lot de matériel mobile constitué essentiellement des motos complètes marque Yamaha DT125 et une Jeep 4x4 au gouverneur de la province du Kasaï, Dieudonné Piémé, en présence des députés nationaux et sénateurs élus de cette partie du pays. Ces dons de l'Organisation mondiale de la santé s'inscrit dans les cadres de la lutte contre la Covid-19 dans la province du Kasaï. Et puis, dossier santé est toujours, si vous devrez voyager à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, sachez que vous devrez vous munir d'un test anti-Covid, ce 3 jours en avant. L'INRB, l'Institut national de recherche biomédicale, pour des raisons d'efficacité et d'amélioration de qualité de ce service, vient d'élargir ses sites de prélèvement. Outre le site principal de la Gombe, l'INRB, l'Institut national de recherche biomédicale, vient d'ouvrir un autre site à l'hôpital du Cinquantenaire. Depuis ce matin, il y a un autre site VIP qui vient d'être ouvert sur le boulevard du 30 juin à l'immeuble Batetela, donc sur le boulevard du 30 juin. En mission officielle à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le vice-premier ministre de l'Intérieur en a profité pour effectuer une visite dans quelques chantiers de la ville. Suivez donc ce reportage qui vous est déjà balancé. Gilbert Kankonde Malamba a débuté sa ronde par l'avenue Kasavubu. Suivant les explications du ministre provincial des infrastructures Miguel Katembe, il a eu une idée
sur l'opération de la pose des pavés sur les abords de cette artère qui sert de modèle aux autres que Jacques Yaboula Katoué est en train de construire à Lubumbashi. Le patron de l'intérieur en RDC ira par la suite tour à tour sur chaussée Laurent Désiré Kabila élargie où l'on procède actuellement à la pose des séparateurs, le rond-point 24 heures sur 24 en pleine transformation et l'avenue Lumumba qui reçoit sa dose de modernisation a constitué le point de chute de cette tournée. Cela a été suffisant pour que Jibel Kankonde Malamba se fasse une idée du travail qu'a Jacques Yaboula Katoué et son gouvernement. Là, les impressions sont très favorables. Hein. Je crois qu'ici, on peut fièrement dire que la ville est en chantier. La reconstruction du pays a effectivement démarré. C'est sans parole, c'est sans commentaire. On voit tout simplement et on prend acte. Loin de se contenter de ce satisfait site, le troisième gouverneur élu du Haut-Katanga poursuit imperturbablement son œuvre et ce, sur l'ensemble de la province, mettant la population au centre de sa vision selon la recommandation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Convention des Congolais unis, le parti de M. Lambert Mende Omalanga vient de radier un de ses membres, la personne de M. Einstein Ebengo Koko. Il est secrétaire national chargé de la mobilisation. Il lui est reproché de trahison et divulgation de secrets du parti sans en être autorisé. Un autre membre de ce parti, lui, vient d'être l'écope d'un blâme qui lui est adressé. Lui est reproché d'avoir pris des initiatives unilatérales au nom du parti sans en informer la hiérarchie. La dépêche de ce parti nous dit que le comité de discipline notifiera les sanctions suivantes aux concernés dans le 48 heures. Le comité chargé de discipline a recommandé aux organes du parti de réunion de recadrage pour le respect de textes régissant le parti. La Convention des Congolais unis de Lambert Mende Omalanga, autorité morale donc de la CCU. Le programme de renforcement de capacité au cœur des réflexions au niveau du ministère du Plan. Suivez ce reportage de Peggy Mukunda. Ils ont validé les programmes nationaux de renforcement des capacités moyennant amendement en attendant son appropriation politique et son adoption par le gouvernement. Les membres du comité national du programme ont été réunis pour la toute première fois autour d'une même table avec la vice-première ministre, ministre du Plan Élisée Mounembwe. Ce cadre institutionnel d'encadrement qui va appuyer la mise en œuvre du plan national stratégique du développement du pays doit être redynamisé pour une meilleure politique nationale du renforcement des capacités institutionnelles, d'où le gouvernement veut pousser la mise en place de ces programmes qui nécessitent la mobilisation des ressources auprès des bailleurs. La formation continue et le monde évolue. Il nous faut donc matérialiser ces programmes, a martelé Élisée Mounembwe. Il faut valoriser le capital humain. Et la valorisation du capital humain passe par le renforcement des capacités de ces capitaux humains pour qu'ils puissent porter le plan national stratégique de développement. Parce que si on n'a pas de capacité, on ne saura pas mettre en œuvre notre plan national stratégique de développement. Les préoccupations des membres du comité ont été éclairées par le coordonnateur du secrétariat national de renforcement des capacités du ministère du Plan, Benjamin Bongué. Occasion pour ces derniers d'expliquer l'origine, les pourquoi et le budget du programme de renforcement des capacités par une projection. La RDC vient d'être admise au système AGOA dans le commerce international. La RDC est de nouveau éligible dans l'AGOA, la loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Il s'agit ici d'un programme caractérisé par l'exemption des droits tarifaires ou douaniers concédés par les États-Unis aux pays d'Afrique subsaharienne. Objectif, favoriser un accès préférentiel aux exportations de ces pays. Explication. En 2003, avant l'intégration de la RDC, nos exportations vers les États-Unis ne représentaient que 183,3 millions de dollars. En 2010, on s'est retrouvé à 546 millions de dollars. Et en 2011, 623 millions de dollars. En 2011, en 2012,
on s'est retrouvé dans une situation où il y a eu une baisse drastique des exportations de la RDC vers les États-Unis. On s'est retrouvé à environ 42 millions de dollars, soit une baisse d'à peu près 93%. Et en 2019, l'année passée, nous n'étions qu'à 22 millions de dollars d'exportation vers les États-Unis. L'exclusion de la RDC de l'AGOA a eu un impact négatif sur ces échanges avec les États-Unis. Le retour de la RDC après son exclusion en 2010 est le résultat des multiples plaidoyers engagés par la société civile, doublés des efforts consentis par le gouvernement, notamment dans le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption, ce à la satisfaction de tous. Et nous sommes très heureux de pouvoir voir aussi l'implication au sommet de l'État congolais. Donc la GOA, c'était un avantage pour le producteur local congolais. Et nous avons estimé que la présence du Congo dans le mécanisme AGOA permettait au pays de réaliser ses promesses vis-à-vis du social du peuple. Donc nous, en tant que société civile, c'est la démarche que nous avons prise. Amener les autorités localement à améliorer les conditions ayant conduit à l'exclusion du pays et présenter les moyens de défense du pays au gouvernement américain. Et donc nous avons documenté depuis 2010 toutes les évolutions jusqu'en 2019, année à laquelle nous avons présenté officiellement, à l'issue de la revue annuelle de l'an passé, ces moyens au gouvernement américain. Le marché américain est porteur. Comment bondir sur cette opportunité pour améliorer les exportations congolaises? Avec quels produits le président de la FENAPEC propose? L'AGOA, c'est une opportunité réelle. Alors nous allons voir dans quelle mesure nous pourrons exploiter ce créneau-là. Parce qu'effectivement, le marché américain est porteur. On peut exporter beaucoup de fruits qui n'ont pas en grande quantité là-bas, ceux de nos régions, et surtout les produits de l'artisanat, parce qu'ils ont un penchant sur l'artisanat africain, des produits que nous fabriquons ici, qui ont une certaine qualité. Avec cette nouvelle admission de la RDC, les produits d'exportation doivent être compétitifs sur le marché international, d'où l'impérative nécessité de remettre à niveau les producteurs congolais. Rappelons que la RDC avait été débarquée de l'AGOA sous le mandat de Barack Obama suite aux violences faites surtout aux femmes et autres actes de corruption. Des entrepreneurs allemands alléchés par le projet Inga 2 et 3. Ils ont visité le barrage hydroélectrique d'Inga et ont échangé avec les autorités congolaises pour la relance de ce projet intégrateur. Mireille Ndeke, Lucie Lavi-Chisenda. La coopération allemande GTZ ne cesse d'accompagner la RDC dans ses efforts de développement, particulièrement dans le secteur de l'énergie. Le groupe Voith, cette société allemande spécialisée dans le domaine de l'hydraulique, qui n'est pas à sa première expérience, veut encore une fois présenter ses services au bénéfice de la RDC, précisément dans la réhabilitation de G25 au site Inga 2. Raison de la réunion tenue ce lundi par le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, Maître Eustache Mouanzi Mumbembe, qu'accompagnait son directeur de cabinet, le professeur Giavira Mouchizi, ainsi que le staff de la SNEL et autres experts, avec la vice-présidente du groupe Voith, Madame Ek Begaman, accompagnée du chargé de mission. Pour le ministre d'État Eustache Mouanzi Mumbembe, le secteur de l'énergie libéralisé, l'arrivée des investisseurs est la bienvenue en vue de relancer ce projet Inga qui doit incessamment démarrer. Occasion saisie par la SNEL où le DG Jean Bosco Kayombo a sollicité un offre, celui de la réparation de plusieurs machines endommagées consacrées à la réhabilitation du site Inga. Après avoir enregistré ces différentes demandes, le ministre d'État a rassuré sa franche collaboration à cette société allemande au bénéfice de la population congolaise.
La même délégation était également à la coopération internationale, régionale et francophonie avec le ministre d'État Guillaume Mondjolo. Il était question de la mise en œuvre du projet sur la production de l'hydrogène évalué à 2 millions de tonnes par an, la construction de la centrale hydroélectrique Inga 3 avec une capacité de production de 1200 MW. Un projet qui va sûrement positionner la RDC parmi les grands pays fournisseurs de l'hydrogène. C'est tout doucement, on est en train de pouvoir remplacer les pays qui fournissent de l'énergie fossile. Donc on pourrait se trouver un peu dans ce qu'on appelle actuellement l'OPEP, mais dans le cadre du renouveau des énergies par rapport à l'environnement qui est complètement secoué. Et l'Allemagne apporte la solution, la technologie exacte par rapport à ça et les moyens nécessaires pour pouvoir mettre ça en œuvre, la chaîne de transformation locale, et toutes ces choses-là vont se faire en RDC. Signalons que ce prochain pas franchi vers la consolidation des relations entre l'Allemagne et la RDC est l'une des retombées de la visite du chef de l'État en Berlin en novembre 2019. Les travaux d'entretien de route de desserte agricole seront officiellement lancés ce mercredi 19 août 2020. Les invitations lancées par le ministère du Développement rural restent donc valables. Les travaux donc seront lancés ce mercredi 19 août 2020. Et puis, cette commémoration de massacre de Gatumba, ça a été hier, dimanche, par une messe d'action de grâce en faveur de victimes et de leurs familles. Les populations congolaises, notamment les Banyamulenge, réfugiés au camp de transit de Gatumba au Burundi en 2004, ont été lâchement massacrés par les extrémistes de Palipé-Hutu. Depuis lors, la République démocratique du Congo célèbre le 15 août de chaque année la mémoire des populations civiles tuées à cette occasion. Ces mauvais traitements que subissent les populations de diverses régions du pays n'est que le résultat de la haine tribale. Avant le tour du pays qui sera effectué par le comité de commémoration constitué du ministère de la décentralisation, des droits humains, action humanitaire et autres personnalités ce samedi 15 août. Cette commémoration s'est faite sous la forme d'un culte d'action de grâce au centre des handicapés sur l'avenue des Huileries. Le ministre d'État de la décentralisation, Azarias Rouberois, résume la quintessence de cette manifestation. Vous retrouvez des traces dans l'histoire qui montrent qu'en des temps non suspects, ces communautés ont vécu ensemble avec un grand amour. Aujourd'hui, à cause des intérêts politiques, parfois économiques, c'est le désamour. Non, le Sud Kivu devrait revenir dans son passé. Le message aujourd'hui, c'est de nous inviter à faire taire des armes dans notre pays. Le Congo, c'est notre nation. Nous devons nous engager à parler pour le bonheur de la race congolaise, sans discrimination. Cette manifestation aura également lieu dans les jours à venir dans toutes les provinces où les groupes ethniques sont victimes des divisions et séparations d'origine tribale pour que la paix règne définitivement sur l'ensemble du territoire national entre les différentes tribus. Je le disais en liminaire de ce journal, l'avenue dès l'école dans la commune de Ngaliema est de nouveau rouverte au trafic, du moins dans sa partie comprise entre l'église catholique Saint-Luc et le lycée Tobongissa au niveau de la station-service barrée à Ozone. Cette avenue, longtemps coupée du reste de la ville, est complètement remise en état grâce au génie militaire et au génie de l'office de voirie et de drainage, Willy Atunako. C'est ce lundi 17 août 2020, après plus de 3 mois d'intenses travaux de bétonnage exécutés par le corps du génie militaire en partenariat avec l'Office de voirie et drainage OVD sur financement du Trésor public, que l'avenue de l'école, tronçon reliant l'avenue Ngouma au niveau de l'église Saint-Luc à la route Matadi à la hauteur de la station Barré a été réouverte à la circulation. Le général de brigade Gilles Kouzangana, commandant adjoint de cette unité de FARDC en charge de la logistique, et le colonel Toyoro Kenyé, chef des chantiers, explique tout à tout. Nous avons d'abord fait le décapage de débris de béton que nous avions pu enlever. Et puis nous avons rechargé la route avec la terre jaune. Et enfin nous avons aussi coulé le béton armé. Comme avait dit le général, nous avons commencé d'abord par des travaux de décapage d'abord.
Et puis on a fait les radiers. Nous avons construit des chaînages. Il y a des réduceurs. Et avant d'arriver au bétonnage, nous avons d'abord remblayé ce travail avec des terres jaunes. On a mis de 0,31. On a maintenant mis l'armature et on a bétonné vers la fin. Donc il y avait de la possibilité. Accompagné du directeur provincial de Kinshasa, ingénieur Franck Kalumba, le directeur général de l'OVD, Victor Tumbachikela, qui a présidé cette cérémonie inaugurale au nom du vice-premier ministre, ministre des ITP, a salué la vision du chef de l'État avant d'inviter les usagers à s'approprier de cet investissement de haute portée sociale. Et nous avons la joie d'ouvrir au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Travaux publics. Ça permet d'éviter les embouteillages et la déviation. Et nous sommes très contents du travail qui a été abattu par le corps de génie militaire. Et nous pensons consolider ces partenariats avec les génies militaires pour d'autres chantiers. Le gouvernement a mis les moyens pour qu'on puisse réaliser cette route sous l'impulsion du président de la République. Et nous pensons que nous allons continuer encore à travailler dans d'autres chantiers avec le corps de génie militaire. Et aux riverains comme aux usagers de la route, c'est d'utiliser ça en bon père de famille. Le bureau technique de contrôle, par l'entremise de son directeur général, ingénieur Joseph Kisaka, comme le président des notables du quartier localité Notre-Dame, ont aussi apprécié la qualité des travaux exécutés dans les normes requises par le corps du génie militaire. Nous sommes là pour accompagner que les travaux puissent respecter les normes. Je crois que ça a été suivi et nous sommes satisfaits. L'expérience de génie militaire est une expérience de haute qualité. Les travaux qui se sont effectués ici, ce sont des travaux de haute qualité. Ça a répondu aux besoins de la notabilité du quartier. Et puis une école nationale de formation des notaires vient de voir le jour en République démocratique du Congo. Une école nationale des notariats en République démocratique du Congo, c'est une grande première dans le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit concrètement de l'effectivité du 3e cycle dans cette école dirigée par le professeur Dr Charles Aoto qui explique le bien fondé de cette initiative soutenue par le chef de l'État. Le président de la République est en train de mettre l'emphase sur l'état de droit. L'état de droit suppose la sécurité juridique. Il faut que la population, il faut que les investisseurs, les sociétés aient l'information nécessaire sur la façon de garantir leurs intérêts. C'est qu'en 2016, en République démocratique du Congo, on a eu à promulguer la loi sur le notariat sans aucune école notariale. Aucune faculté de droit n'a créé le notariat. Arrive le nouveau régime, mais qui demande à ce que chaque intellectuel, chaque personne qui vient au Congo, revenez apporter ce que vous avez reçu un plus de l'étranger. D'où, moi ayant fait le notariat en 2009 à l'université d'Ottawa, au Canada, j'ai dit, un notaire, on ne peut pas avoir une loi sans avoir une école notariale. Un notaire, c'est celui qui aide le citoyen à avoir une information juridique sincère, correcte, et qui l'aide aussi à sécuriser tous les actes juridiques que l'on pose au quotidien. Le notaire a une sphère d'opérationnalité un peu plus large. Cette école de 3e cycle consacrée au notariat est installée dans la commune de la Gombe. Une délégation de la communauté islamique au Congo et un groupe d'industriels vient d'échanger avec la conseillère du chef de l'État en matière de jeunesse. Série d'échanges de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la violence faite à la femme avec la délégation du groupe Industrie 5 conduite par sa présidente Madame Ulia Meret-Bak avait pour objectif la problématique de l'emploi des 500 jeunes Congolais tels qu'inscrits dans la vision globale du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a donc été question avec la conseillère spéciale du chef de l'État de la signature d'un protocole de collaboration qui engage les deux parties, problématique autour de l'emploi des jeunes désœuvrés, des femmes victimes de violences sexuelles. Il a donc été question de se rassurer que lors du démarrage de l'usine de fabrication d'ordinateurs, les deux parties se mettent ensemble pour garantir de l'emploi.
Toujours au cours de la même journée, la conseillère spéciale du chef de l'État a échangé une fois de plus avec la délégation de la COMECO, comprenez Communauté islamique au Congo, conduite par son représentant légal en République démocratique du Congo, Cheikh Ali Mouni, venu expliquer la situation de l'emploi des jeunes musulmans en République démocratique du Congo. Nous avons eu à enregistrer beaucoup de guerres dans notre pays, beaucoup de violences faites à la femme, même les enfants. Et je pense, elle vient de m'expliquer les axes où elle travaille, les axes où elle est en train de donner ses compétences auprès du chef de l'État. Et j'ai beaucoup apprécié. De son côté, Chantal Yelo rassure ses interlocuteurs de son implication totale dans la résolution des problèmes d'emploi de la jeunesse congolaise. Reprise de culte, c'était depuis le samedi dernier. Hier, il y a eu des cultes qui ont été célébrés à travers le pays. C'est le cas de l'église néo-apostolique à Lubumbashi. Sans tarder que l'église néo-apostolique s'illustre parmi les premiers, sinon comme la première élève, dans l'application de ces mesures. Dans la mythique communauté centrale Kawama de la Rwashi, les marquages sont ostensibles pour la distance de 1 mètre à observer absolument. Avant l'occupation de la salle de 6000 places assises réduites à 1500, la désinfectation se fait au millimètre carré avec une stricte rigueur. Il en sera ainsi à toutes les célébrations futures. L'église néo-apostolique a sorti un matériel de désinfectation unique en son genre. Tous les participants à ce culte modèle portant leur cache-nez doivent passer sous ces portiques personnalisés aux insignes de l'église néo-apostolique pour une opération de désinfectation bien dosée des cheveux de la tête aux orteils des pieds. La discipline est manifeste à la grande satisfaction du représentant légal, Tchichi Tshisekedi, qui a pour la circonstance trouvé des mots justes pour remercier ses compagnons de lutte. Mais vous les méritez. Je n'ai pas un autre vocabulaire. Vous les méritez. Je me suis dit, vous êtes réellement des vaillants héros. Si je rentre dans l'histoire des Israélites, je ne peux que vous comparer à Samson, je ne peux que vous comparer à Gédéon, je ne peux que vous comparer à d'autres héros d'Israël. La responsabilité de l'apôtre des districts s'étend sur les 16 provinces de la zone sud-est de la RDC et sur le Burundi. Quant à la partie congolaise, elle a concrètement contribué à la sensibilisation de ses membres à travers la pastorale de porte-à-porte pendant la période de fermeture. Ainsi, dans chaque foyer néo-apostolique ou sympathisant, l'on devrait trouver un kit complet de lavage de mains. Cette église adapte les mesures dans une approche de contextualisation. Chaque entité doit donc correspondre à la structure de l'équipe de lutte contre le coronavirus, selon les réalités du milieu. Reprise de culte à l'église néo-apostolique, reprise des cours à l'ISIPA, l'Institut supérieur d'informatique et des programmations d'analyse, qui a observé un deuil en mémoire de son directeur général, Martin Ekanga. Depuis ce lundi, donc, les cours ont repris. Étudiants et professeurs ont repris le chemin des auditoires de différents campus de l'ISIPA. Suivez ce reportage. L'état d'urgence levé, les enseignements ont repris depuis le 10 août dernier pour les terminales, tant pour l'enseignement primaire, secondaire et technique que pour l'enseignement supérieur et universitaire. Durement éprouvé par la disparition inopinée de son président, directeur général et fondateur, Martin Ekanda, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA a différé cette reprise en attendant les obsèques de son PDG. Ce 17 août marque donc le début effectif des enseignements à l'ISIPA. Mouchi, Chaumba, Kitega, Matadi ont recommencé les activités académiques. Des salles de cours de nouveau occupées, les professeurs à leur poste du devoir. Il n'y a pas eu de minutes à perdre, le coronavirus ayant impacté très négativement le calendrier académique. Sur place à Kinshasa, le directeur général de l'ISIPA, Casimir Ilunga, qui est conscient de la lourde tâche et responsabilité, s'engage à relever le défi dans le respect des gestes barrières. Ici à l'ISIPA, les cours ont repris selon les instructions des autorités. Nous avons commencé avec les finalistes. Nous avons évité de saturer les salles pour nous convenir, n'est-ce pas, ce qui a été donné comme mesures sanitaires, notamment la distanciation physique. Puis il y a la prise de température avec thermoflash. Et nous avons rempli ces conditions-là avant de les prendre. Et aujourd'hui,
nous avons accueilli le finaliste. Nous avons perdu notre fondateur et président directeur général, l'ingénieur Martin Ekanda Onyangoba, qui a été enterré jeudi passé. Donc en son honneur, il fallait qu'on observe un temps de réflexion, un temps d'hommage pour lui. Des efforts de tous sont nécessaires pour un aboutissement heureux de cette année académique 2019-2020. Monsieur Joseph Véron Bamenga, cadre retraité de la Bralima, Madame Bijou Bamenga, journaliste à la RTNC Lubumbashi, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur sœur et fille, Madame Joël Bamenga, décès survenu ce vendredi 8 août 2020 à Kolwezi, dans la province du Lualaba. La veillée mortuaire est prévue ce lundi 17 août sur l'avenue Chiluango 89 à Bandal Bisengo, à Rekin Marché. L'exposition de la dépouille mortelle a lieu demain mardi 18 août à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à 8h avant l'inhumation au cimetière Bentseke, Nouvelle Cité. Ce communiqué tient lieu de faire part. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Nono Manzekou, Ignace Tibangu et Diane Balaka ont concouru à sa réalisation. Merci à tous et à chacun de l'avoir suivi. Bonsoir et à la prochaine.